Silva, Dirard et Germain. On sent bien que Fabinho, Bakayoko vont partir, que Mendy risque de partir, et que tu peux te retrouver avec une équipe décapitée. Alors certes, il y a eu un recrutement de côté de l'AS Monaco, mais sans faire un jour aux joueurs qui sont arrivés, c'est pas exactement le même niveau. Ils n'ont pas prouvé exactement les mêmes choses. Ça, c'est pas le projet sportif. Après, effectivement, il y a le positionnement de l'AS Monaco. Est-ce que tu peux refuser une offre? Oui, mais jusqu'à quel montant? Et puis, il y a aussi la rivalité entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Monaco est champion. Est-ce que tu as intérêt à vendre ton meilleur joueur à une équipe concurrente si déjà en plus tu vas leur refiler Fabinho? Donc ça, il y a l'enjeu. Ils ont refusé Fabinho pour 45 millions d'euros. Ouais, mais bon, ça veut dire que tu fais monter les enchères. De toute façon, c'est parti très haut avec Bernardo Silva. Donc tu sais très bien que la barre, elle va être forcément au-dessus de 50 millions d'euros. Puis après, il y a le troisième choix, c'est la perspective quand même de la Coupe du Monde qui arrive. Vous savez, il y a toujours la jurisprudence Pires, la jurisprudence Ibouba. Ça remonte à 97, vous n'étiez pas encore né, France. Mais vous étiez déjà très mignonne. Je tiens à vous le dire. On en parlait tout à l'heure en coulisses. C'est que la jurisprudence Pires était resté à Metz, était pas parti, il a fait la Coupe du Monde, il est devenu champion du monde. Ibouba avait pris le risque de quitter Girondins de Bordeaux pour aller à l'AC Milan. Il avait fait partie des 6 qui avaient été recalés dans la nuit de Clairefontaine. Il n'a jamais été champion du monde et sa carrière, elle a dévissé derrière. Donc voilà, Mbappé, c'est un joueur qui a une expérience colossale de 4 mois. Nabil, vous n'avez pas entendu encore sur le sujet. Ils ont été bons déjà. Vous êtes meilleur. À le dire. Non, mais, mais moi, je donne pas de points. C'est tout. Il faut tout se concentrer sur France. Non, je vous taquine. Je suis tout oui. Ça ne dépendra pas que de Monaco. Ça dépendra presque et surtout, je pense, du Real Madrid. Parce que ils n'ont pas un peu freiné. Je vous laisse finir. Ouais, après c'est comme la météo. Je veux dire, c'est aléatoire. Il y a 2 mois, le Paris Saint-Germain n'était pas là, ne voulait pas investir. Aujourd'hui, ils sont quasiment en pôle, parce que je pense qu'il y a 3 options. Moi, je crois pas du tout à Arsenal ni au marché anglais, même s'ils ont la puissance financière. Ils sont en vacances, nous a dit Bernard. Mais il a raison. C'est vrai que ça va bientôt s'exciter. On va se régaler, notamment dans cette émission. Moi, je pense que si le Real fait tout pour l'avoir, le Real passera devant le PSG et même Monaco, parce que comme l'a dit à juste titre Bernard, c'est une équipe qui est en train de se dépeupler qualitativement et de manière quand même très significative. Après le Paris Saint-Germain, moi c'est les 3 tiers pour moi. Je veux dire, moi dans mon esprit, je pensais qu'il allait rester totalement à Monaco, avoir un salaire calqué sur celui de Falcao et partir après la Coupe du Monde. C'est une vraie possibilité. Mais moi je pense que c'est du 40, 40, 20, c'est-à-dire 40 Real, 40 Monaco et 20 PSG. Alors sauf que le PSG, sa cote-part, pour moi, elle va augmenter plus Monaco va se dépeupler. Mais si demain il y a une vraie offre du Real avec un vrai projet sportif, on lui explique tu vas jouer là, Bale il s'en va. Pour moi, il ira. Ouais. Bale, il ne va pas partir. Mais il y a plein de paramètres. Déjà, il est parisien, Mbappé d'origine. Mais à 13 ans, il n'a pas été au Paris Saint-Germain. Il avait le Paris Saint-Germain. C'était une question de business aussi. Mais le fait de venir rejouer chez toi, ça peut jouer. Le fait d'être la tête de gondole. Et oui, c'est ça. Projet il n'a pas ce statut. Alors, elle est à SMC, mais c'est pas la même dimension. Enfin, il aura plus le statut de tête de gondole à Monaco qu'à Paris, les amis, parce qu'on oublie d'un seul coup, on va oublier Cavani, on va oublier Draxler, on va oublier Verratti, on va oublier c'est Mbappé là-dessus. Non, mais la tête de gondole, il est à Monaco, la tête de gondole. C'est pas à Paris qui sera la tête de gondole. L'histoire de tête de gondole, ça marche pour PSG, Arsenal. Mais en fait, le Real, c'est autre chose. C'est le plus grand club au monde. Oui, tu peux pas arriver en tête de gondole. Il sera jamais tête de gondole. Voilà, non, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui l'a fait rêver, il l'a toujours dit. C'est une autre démarche quand tu signes au Real. T'as pas besoin d'arriver en tête de gondole. Il vaut mieux pas d'ailleurs, parce que ça risque aussi d'être compliqué, parce qu'il y a un vestiaire à gérer. James Rodriguez. Pardon, voilà, tout à fait. Donc le match aujourd'hui, c'est plus PSG Monaco en deuxième option. Hein. Pour moi, si le Real vraiment. Enfin, c'est pas une question d'argent. Je pense qu'il y a une question d'argent, même si il lui dans les transferts jamais. Hein. Ça, si, bon, il y a une question d'argent, mais bon, ils se tiennent là. On entend 137 par là. Mais Florentino Pérez, il a clairement dit, il est un peu trop jeune, un peu trop frère. Oui, mais si Zidane le veut vraiment. Non, mais Florentino Pérez, à la différence de Nasser et de Wenger, lui, il a pas besoin de faire la danse du ventre. Hein. Non, mais je veux dire, ils savent. J'aimerais bien voir. Je veux dire, quand à table vous vous retrouvez avec Zidane et Pérez, et de l'autre côté vous retrouvez avec tout le respect que j'ai pour eux, Nasser et Antero, même si Antero a une expérience formidable et que Nasser aussi c'est un grand dirigeant depuis 4 ans, il a bien travaillé, mais il y a un moment t'as Zidane en face. Après, si je peux me permettre, hein, sur l'histoire contemporaine du Real Madrid, c'est vrai qu'il y a le projet sportif, Zidane qui a appelé Mbappé, etc. Mais dans la logique marketing
du Real, ça se passe absolument pas comme ça. Je veux dire, les choix sportifs, ils sont en retrait. Souvenez-vous ce qui s'était passé. Ouais, mais là, il y a un vrai souci avec Bale. Donc... Non, mais souvenez-vous ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2014. Florentino Pérez avait fait un sondage auprès des socios, puisque c'est eux qui élisent le président, en disant c'est qui les deux joueurs les plus bankable. Et les supporters espagnols du Real avaient dit c'est James Rodriguez et Toni Kroos. On n'a pas posé la question, c'est pas posé la question au Real s'il fallait enlever tel joueur pour mettre tel autre. Ils ont pris les deux. Hein. Ils ont pris les deux. Et James Rodriguez, ils l'ont payé très cher. Ça n'a pas été une réussite au Real. Il était très jeune. Ouais. C'était pas si mal sa première saison. Ouais, mais il est sorti d'une belle Coupe du Monde. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui a réussi, qui s'est imposé comme titulaire indiscutable au Real. C'est un joueur qui a été acheté combien, 70 millions? Non, près de 80, je crois. Dans ces eaux-là. Un peu cher. Je veux dire, donc c'était à l'époque. Encore vendu par cher. Monaco. Ouais, très cher, vendu par Monaco. Il a pas joué, c'est pas inscrit dans le projet. C'est pas le problème du Real. Le problème du Real, c'est un problème. Florentino Pérez, une logique. Mais là, il y a une vraie solution avec. C'est pour ça qu'Mbappé, il va falloir qu'il réfléchisse. Moi, je reviens juste sur le PSG, parce que la question, c'est Paris a une chance avec Mbappé. Non, c'est pas ça, mais dans tous vos arguments, il y a une chose qu'on apprend ce matin dans le journal L'équipe, c'est le changement, enfin, on l'a pas appris, mais on en avait déjà parlé, le changement carrément de système de jeu. On s'est fait un petit plaisir, on s'est amusé à imaginer la composition probable avec Kylian Mbappé. Alors on passerait donc d'un 4-3-3 ou d'un 4-2-3 à un 4-4-2. Donc ça, c'est la compo avant ou maintenant, si vous voulez. Non, voilà, pardon, excusez-moi. La compo maintenant avec Cavani et Mbappé. Donc Aurier reste, Verratti reste. Bah ouais, ça on sait pas trop. On parle pas des autres. Je vous taquine. Et Verratti Rabiot, ça suffit pour défendre ça. Bon, est-ce que c'est compatible? Est-ce que ces deux-là peuvent s'entendre? Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que ça suffit à Attends, non, mais là, il faut être très sincère. Là, sur le papier, c'est une énorme équipe. On peut avoir une réserve éventuellement sur un ou deux joueurs, mais bon, dans n'importe quelle équipe au monde aujourd'hui, tu peux avoir une réserve sur un ou deux joueurs. Évidemment, je pense que les... Pardon ? T'as des réserves sur qui ? Moi, j'ai des réserves sur le gardien, concrètement. Moi, j'ai une réserve sur le milieu Verratti. de l'attaque, le duo d'attaque. Après, le duo d'attaque, bien sûr. Évidemment, qui peuvent s'entendre. Je pense qu'Mbappé est compatible avec tous les joueurs. Et puis Cavani également, même si Cavani, c'est plus un joueur de pointe d'un 4-3-3. Après, vous pouvez aussi varier. Mbappé peut rentrer dans l'axe, peut aussi aller sur le côté gauche. C'est crédible. Unai Emery peut vraiment changer tout son système de jeu. Je suis pas sûr que Di Maria soit encore là d'ailleurs, mais de toute façon, on ne sait pas. Ils sont là. Mbappé, il peut jouer dans n'importe quel système. Il peut jouer en pointe, il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans un 4-3-3, dans un 4-2-3-1, dans un 4... C'est pas un problème. Le système tactique, c'est pas un problème pour Mbappé. Et Nabil se posait la question dans l'émission de savoir si Mbappé serait peut-être pas meilleur que Kevin Trapp dans les buts. Non, mais c'est pas ça, qu'est-ce que vous racontez. C'est pas faux. Non, mais après, ce qui est intéressant pour Cavani, c'est qu'à côté de lui, là, on lui colle pas Zlatan Ibrahimovic, quoi. Je veux dire, avec Zlatan, ils ont essayé au début, Laurent Blanc, les mettre deux devant. On a vu que ça avait pas marché parce que Zlatan, c'est un loup et il partage pas. Et je pense que par essence, Cavani, même si c'est un buteur, un tueur, c'est quand même un joueur qui est un peu plus altruiste et généreux vis-à-vis des autres. C'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je le vois. Et Mbappé, c'est quand même un joueur jeune qui a intérêt aussi à s'intégrer quelque part à un vestiaire. Pour moi, ça peut ressembler à un Falcao Mbappé. J'allais dire, mais les Sud-Américains, ça a fonctionné. Hein. Et puis il a joué avec Falcao, il a éclipsé Valère Germain, qui fait une bonne première partie de saison. Et l'entente entre les deux, c'est deux styles complètement différents, mais complémentaires. Après, ce qui peut être intéressant, c'est si Fabinho arrive, si je peux me permettre. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça justifierait pas la piste Fabinho en complément? Tu mets Fabinho en 6, tu mets Rabiot en relayeur gauche. Tu mets Verratti. Non, mais Verratti à droite. Il n'y a plus de Di Maria, on est d'accord. Il est obligé d'en faire sauter. Il n'y a plus Di Maria, c'est bien ce que je te dis. Ça peut être clair. Non, mais c'est pas ça. Mais après, il y a de la concurrence, c'est du haut niveau. Au Real ou au Bayern, tout le monde ne joue pas. Il y a des grands joueurs qui sont sur le banc. Donc, soit tu acceptes d'être dans un grand club et que tu acceptes la concurrence, ou soit tu vas jouer à Stoke City. Mais là, on oublie encore une fois Monaco, c'est-à-dire Fabinho, Mbappé, et puis Monaco a filé tous ses meilleurs joueurs au PSG. Le championnat est plié avant même de débuter, on n'en parle plus. Moi, je pense qu'on va avoir, d'ici la fin de l'été, une offre à 200 millions du PSG pour le duo, justement. Un truc qui claque. Plausible, hein. Un truc qui claque à 200 millions, 60 et 140, et ça fait le total. Et Monaco peut pas dire non. Mais si, je pense que Monaco peut dire non. C'est pas la question. Monaco, ils peuvent prendre 50 millions avec n'importe quel joueur. Et on dit Monaco des peuples. Pour l'instant, Monaco, c'est dépeuplé de qui? C'est Bernardo Silva qui avait un bon de sortie après 4 ans, c'était prévu. Il est parti pour 50 millions plus 20 de bonus, ça se discute pas. Dirard, c'était un joueur de complément qui était à un an de la fin de son contrat. Qui a rendu de bons services. Ça compte. Germain, le problème, c'est qu'à un moment, c'était l'enfant du club et il jouait plus titulaire. Ça fait 4-3, non, mais d'accord, mais 14 buts. En titulaire, le seul dont tu t'es dépeuplé, c'est Bernardo Silva. Alors j'entends Fabinho s'en va, Mbappé s'en va, Mendy s'en va, tout le monde s'en va. Pour l'instant, personne n'est parti. Eric, toi qui es un intime du prince Albert,
Vous habitez le même appartement. Son Altesse Sérénissime. Sur le même. Il habite le même appartement. C'est vrai, vous êtes voisins? Il appelle le chef d'Albert. C'est lui qui est en dessous. Ne te dénigre pas. Je veux dire, Fabinho aussi, il a un bon de sortie. Et Bakayoko, il est oui, d'accord. Fabinho a un bon de sortie, mais si Bakayoko part avant lui, on verra si les deux partent. Ouais, sauf que. Parce que Bakayoko, ils sentent bien le bon coup à 45 ou 50 millions avec Chelsea. Ils savent très bien que c'est un maximum qu'ils pourront en tirer, donc ils vont le laisser partir très vite. Fabinho, c'est pas pareil. Mais si Fabinho a envie de partir, il va certainement le dire également. Alors tout le monde ne peut pas partir. Ouais, mais Fabinho, il ira, je pense pas au clash déjà. Et puis ils vont pas le prolonger. Ils ont pu mettre Tillmans. Au pire des cas, ils ont doublé. Alors tu me diras pas avec le même niveau. Non, mais tout le monde partira pas. C'est ça que je te dirais. C'est pas. Ça me fait penser exactement les discussions du mercato de 2004 après la finale européenne de Monaco. Vous inquiétez pas, l'AS Monaco ne sera pas démantelé et démembré. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je crois pas au discours de tout le monde restera, on est ambitieux, etc. Ils savent très bien qu'ils ont été champions de France et demi-finalistes